Salut tout le monde, c'est Bâtonnet13. Alors aujourd'hui, oui je sais, je suis pas coiffé, je suis un naturel. Aujourd'hui, je vais donner mon avis sur le film Ça, réalisé par Muschietti. Enfin bon, voilà, quoi, Muschietti. Le réalisateur qui a réalisé Mama, il y a 2 ans ou 3 ans de ça, je crois. Euh, je n'ai pas aimé le film Ça. Je n'ai pas aimé ça parce que pour moi qui ai lu le livre et vu le téléfilm de 90, le film Ça de Muschietti a été est une très mauvaise adaptation. Alors je ne dis pas que le film est mal en lui-même, il est très bien ficelé, tout ça, les scènes d'horreur sont très bien faites, sont bien faites. Moi qui suis un puriste des films d'horreur, je m'attends à chaque fois qu'un film me fasse peur. Ce film ne m'a pas fait peur, malheureusement. Mais bon, passons et rentrons dans le vif du sujet si vous voulez bien. Ça donc est sorti en salle le 20 septembre 2017. Il y a eu les avant-premières et pour pas me spoiler un peu, j'ai regardé les critiques en disant qu'il était magnifique et tout. Bref. J'ai vu la bande-annonce et sans cacher, la bande-annonce ne m'a pas fait bander du tout. Au contraire, il m'a montré un Gripsou tel un monstre des cinémas américains classiques qui a envie de tuer simplement pour le plaisir. Voilà, il m'a pas donné envie. Après, il y a des films que je vois à la bande-annonce qui ne me plaît pas par rapport à la bande-annonce et qu'au final j'aime. Ce n'est pas le cas de ça. Pour moi, le réalisateur a fait une grosse connerie en mettant l'histoire dans les années 80. Voilà. Pour moi, c'est simple. Par la suite, il a fait aussi la grosse connerie de faire la première partie, c'est-à-dire rester sur la jeunesse des héros. Je vais faire dans cette vidéo, il y aura deux parties, donc il y aura la partie où je dirai mon avis par rapport au livre et au téléfilm de 90 et le livre de 86, et je ferai une autre partie dans laquelle je dis pourquoi ce film est bien en étant un film lambda. Voilà, être objectif. Sans pour autant dire que je l'aime non plus. Voilà. Donc Muschietti a fait l'erreur de le mettre dans les années 80, 88, on va dire bon, 58, 88, ça va. Seul problème, c'est que le film reste centré sur les jeunes. Il n'y a pas le truc de comme dans le livre ou comme dans le téléfilm que le phare du livre ou du film qui est Mike Hanlon reste à Derry, appelle tout le monde pour dire ça est revenu. Non, il n'y a pas ça. On reste dans l'aspect, on va voir ce que les héros ont fait cette année-là. Ok. Seul problème, c'est que dans le livre ou dans le téléfilm, il n'y a pas ce truc. Il n'y a pas ça. Dans le livre, il y a l'enquête policière sur le fait qu'il y a un homosexuel qui s'est fait buter. Et que derrière, McCallum appelle ses anciens amis de Derry pour revenir. Et c'est là que ça met en place ces choses. Parce que les amis de Mike Hanlon qui reviennent à Derry prennent le train, prennent la voiture, prennent l'avion et tout pour venir à Derry. Et c'est là qu'ils ont les flashbacks. C'est là que nous voyons l'histoire de chacun qui nous met en abîme, en fin de compte, dans le livre, tout comme dans le téléfilm. Dans le film, il n'y a pas ça. Dans le film, il nous met des plans bout à bout pour nous dire voici l'histoire des jeunes enfants qu'il y a eu à Derry. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, pour moi, je vois le film comme on tourne cette scène, on la fait, on la colle. Basta Gouzi. Ah, pas plus, il n'y a pas moins. Les personnages sont bien faits. On retrouve bien sûr les protagonistes, donc Bill Denbrough, Richie Tozier, Stanley Uris, Beverly Marsh, Ben Lanscombe, Eddie Casbrack et Mike Hanlon. Seul problème,
Bill Denbrough qui bégaye, moi je ne le trouve pas forcément qui bégaye énormément dans le film. Alors oui, on peut me dire, là t'es titillant, tu titilles sur un truc vraiment débile parce que tu peux bégayer, mais pareil comme il faut. Oui, sauf qu'il doit avoir un bégaiement plus prononcé, vu qu'il a perdu son frère. Bill est obsédé par la disparition de son frère, alors que dans le livre et dans le téléfilm, il n'est pas plus obsédé. Il va pas faire des enquêtes policières, entre guillemets. Il va plutôt se concentrer sur le fait, voilà, c'est un gamin, donc il va s'occuper comme un gamin. Il va au friche, faire des trucs, s'amuser et tout. Là, non, on dirait vraiment qu'il est obsédé, omnibulé par un truc, retrouver le corps de son frère ou retrouver son frère qui n'est pas mort pour lui. C'est vraiment du n'importe quoi pour un gamin de 14-15 ans. Passons. Aussi, c'est un conteur, c'est un raconteur d'histoire. On va dire, le métier quand il est grand, attention spoiler, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un écrivain de livres d'horreur. Et, et là, on le ressent pas, là. On le ressent pas du tout. Ensuite arrive Richie Tosier. Richie Tosier, pour ceux qui ont vu le téléfilm et qui ont lu le livre, enfin, c'est plutôt dans le téléfilm, je crois. Je pense plus que ce soit dans le livre, mais il y a Bibi Richie. Bibi Richie, pour les gamins, ça veut dire ferme-la Richie. Dans le film, là, il dit clairement ferme-la Richie. Bon. Les blagues de Tosier, bon, bah, elles sont lourdes, elles sont normales. C'est un gamin, donc il relate tout au sexe et tout, parce que c'est un gamin qui est curieux aussi. Et là, rien à dire sur ça, c'est Richie Tosier. Voilà, on le retrouve, que ce soit dans le film ou dans le téléfilm. Point. Ensuite, nous avons Mike Hanlon. Mike Hanlon est dans le téléfilm et le livre la tête pensante, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est lui qui fait les recherches sur Derry, parce que c'est un nouveau et il veut savoir ce que cette ville euh, a à cacher. Dans le film de 2017, malheureusement, c'est un fermier pur et dur, éduqué par son grand-père parce que ses parents sont morts. Ouais, ok, d'accord, pas de souci. Seul problème, c'est que ça n'a rien à voir avec le Mike Hanlon qu'on voit dans le téléfilm et qu'on voit dans le livre. Parce que, voilà, lui, il adore lire, il adore les histoires et tout. Bref, ça n'a strictement rien à voir. Passons. Après, nous avons Stanley Uris. Stanley Uris, donc, qui est, on va dire, le juif de la bande. Voilà, c'est le juif de la bande. On le fait bien ressentir, surtout dans le film, avec le petit chapeau, je ne sais pas comment ça s'appelle, excusez-moi les juifs. Voilà. Et surtout, il a un truc, Stanley Uris, c'est qu'il est ornithologue. Il aime les oiseaux. Il aime noter et ranger par ordre. Là, on ne le voit pas. On ne voit rien du tout de ça. Dans le livre, on le voit, dans le téléfilm, on le voit, dans le film de 2017, on le voit pas. Ça a été zappé, comme plein de trucs sur plein de personnages. Ensuite, nous avons Eddie Casbrack. Eddie Casbrack qui est un malade imaginaire. Malade imaginaire qui a été créé par sa propre mère. Alors, sa mère a été bien reflétée, parce que dans le téléfilm, on voyait une belle femme mince et tout, alors qu'en réalité, c'est une femme obèse, dans le livre. Dans le film, elle a été respectée. Eddie Casbrack, on le voit dans le livre ou dans le téléfilm, il est asthmatique. Il y a une scène dans le livre et dans le téléfilm où il y a Harry Bowers qui les attaque en recherchant Ben Anscombe, euh, qui trouve eux et qui détruit le barrage dans la friche et tout, et que finalement il s'attaque au petit et qui Eddie Casbrack a une grosse crise d'asthme. Il aura la grosse crise d'asthme, mais pas dans cette scène vu qu'elle n'y est pas dans le livre. Dans le film, pardon. Bon, bref. Pour ceux qui l'ont vu, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui l'ont pas vu, si vous voulez le voir, allez-y, comme ça vous le savez. Donc Eddie Casbah, pour moi, a été très mal reflété, surtout par l'aspect de sa maladie qui est véritablement l'asthme. Voilà. Par la suite, nous avons Ben Anscombe. Ben Anscombe qui est le petit croc de la bande. C'est lui qui a l'idée de faire le barrage, de construire des trucs et tout, dans le livre. Et qu'il aime aussi lire à la bibliothèque et tout.
Dans le film de 2017, c'est lui qui fait les recherches sur Derry parce que c'est lui le nouveau. C'est pas McKellen le nouveau, comme dans le livre ou comme dans le téléfilm, mais c'est Ben Hanscom le nouveau dans le film. Donc il fait ses recherches et tout. Bref. Très bien, c'est bien, mais d'un autre côté, voilà. Par la suite, nous avons Beverly Marsh. Beverly Marsh, que c'est le personnage qui me fait le plus accrocher le film, pour vous dire, parce qu'elle, au moins, elle a une véritable histoire derrière, et je sais pas, mais il y a un côté, je sais pas, de tristesse dans ce personnage de Beverly Marsh des années 80 qui me fait un peu plus accrocher le film, parce que je vous dis, les autres personnages ne m'ont pas accroché du tout. Voilà. Et Beverly Marsh m'a accroché le film. Pourquoi? Parce que malheureusement, c'est un personnage que j'aime énormément dans le livre et dans le téléfilm, mais que dans ce film-là, j'ai de la peine pour elle. Parce que elle est traitée comme une pute, comme une traînée, comme une salope, alors qu'elle n'est rien de tout ça. C'est juste une fille que son père veut qu'elle reste sa petite fille et qu'elle se sent mal dans sa peau, qu'elle a envie de grandir et qu'elle ne peut pas. Et du coup, elle se dévergonde, elle se... Voilà, mais sans méchanceté. C'est le reste du lycée qui l'a fait en sorte comme ça. Et malheureusement dans le film, on la sexualise. Rien que la scène de la carrière où il se jette tout salaud, qu'elle se met en bikini, les mecs, enfin les gamins quoi, restent bouche bée, voilà. Quand il faut qu'elle le bronze, là, t'as tous les gamins qui la regardent comme si c'était une bimbo des années 60, pin-up plutôt. Voilà, moi je trouve ça un peu honteux d'avoir fait ça. Et puis le film se conclut que, ben, au lieu de faire en sorte, oui, nous sommes les sept paumés, il faut arrêter ça pour plus qu'ils fassent ça, ben non, c'est que on va aller sauver Beverly pour ça. Voilà, petit spoiler pour la fin, mais je ne vous dis pas comment il a arrêté ça. Donc, comme je vous ai dit, je vous ai parlé du film et je vous ai présenté les personnages comme sont dans le film, et je vous ai fait le comparatif avec le film, le téléfilm, le livre. Maintenant, je vais parler du film en étant un spectateur lambda. Alors, ça, 2017, le film, en étant un spectateur lambda, c'est un film potable. Je ne dis pas que c'est un film magnifique, je dis qu'il est juste potable à regarder. Les effets spéciaux sont bien faits, l'histoire tient la route, voilà, l'histoire tient la route, mais il ne fait pas peur. Il ne fait absolument pas peur. Ceux qui me disent qu'ils ont fait pipi dans leur culotte ou qu'ils ont chié dans leur froc, franchement les gars, vous avez jamais vu un film d'horreur. C'est pas possible. Euh, c'est franchement, il me fait penser à Annabelle. Voilà, ce film me fait penser à Annabelle au niveau de la peur et au niveau de l'histoire. Voilà. Les personnages sont très mal construits, à part deux, Ben Hanscom et Beverly Marsh. Euh, Après, le seul problème que je trouve là aussi, c'est qu'on ne voit pas assez d'adultes dans le film. On ne voit pas assez d'adultes. On doit en voir 6 maximum, et c'est à peu près les mêmes. Henry Bowers dans ce film-là est très bien fait. On voit que c'est un gamin torturé. C'est pour ça qu'il torture les autres. Mais bon, voilà. Je ne vais pas m'attarder sur ça. J'en ai pas parlé dans l'autre partie, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est un film potable que pour ceux qui n'ont pas vu le téléfilm et le livre, ben, je vous invite à aller voir ce film. Mais si vous avez vu le téléfilm et lu le livre, je ne vous invite pas à regarder ce film parce que vous allez être très, 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 très déçu de ce film. Tout simplement, et j'ai très peur. J'ai très peur pour la partie 2 qui va être tournée en 2018. Voilà, parce que la partie 2 va réunir la partie 1 et partie 2 en un seul film, et ça c'est vraiment désolant. Voilà, j'espère que cette vidéo critique sur ça t'aura plu.
N'hésite pas à t'abonner, à laisser les pouces bleus, à laisser ton commentaire. Respectueux, attention. Voilà. Je te dis, passe une bonne après-midi, bonne soirée, bonne journée et ciao!